souhaite la bienvenue dans votre émission Méditation. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons sincèrement te dire merci. Nous voulons te glorifier et te magnifier pour les grandes choses que tu ne cesses de nous dire et de nous faire. Esprit de vérité, instruis-nous une fois encore. Permets que ces enseignements ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Merci Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, bienvenue dans votre émission Méditation. Nous voulons nous entretenir autour d'un thème qui est « Ne doute pas de la parole de Dieu ». Ne doute pas de la parole de Dieu. Si, par exemple, je vous demandais quel est le premier péché ou quel est le péché que Adam et Ève ont commis, quel est ce premier péché qu'ils ont commis? Vous me direz qu'ils ont mangé le fruit défendu. Mais en réalité, le premier péché qu'ils ont commis, c'est d'avoir douté de la parole que Dieu leur a dite. Ne mangez pas, ne touchez pas. Si vous mangez, vous mourrez. La parole de Dieu était assez claire. Dieu a parlé. Maintenant, le serpent viendra pour donner une autre information qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, on n'a pas dit qu'il dit à l'homme, il dit à la femme. Essayons de réfléchir et de nous demander pourquoi il a parlé à la femme. La femme était-elle un maillon faible? Ou la femme avait-elle des dispositions qui favorisent l'accès du diable? Très souvent, le diable passe toujours par le maillon qui est faible. Si, par exemple, Satan remarque que ta femme est ton Dieu, ce n'est pas ta femme qui va t'avoir. Tout ce que tu aimes trop dans ton cœur, qui va même rivaliser avec ton Créateur, Satan s'en servira pour t'abattre. Certainement que le serpent a déjà analysé chacun d'eux, a analysé la femme et a analysé l'homme. Peut-être que dans le jardin, je dis bien peut-être que dans le jardin, le serpent a déjà vu que toutes les fois que Ève prend un fruit et mange, et elle en donne à son mari, le mari mange toujours. Le serpent a peut-être analysé, a déjà vu que toutes les fois, parce que dans le jardin, il y a beaucoup de fruits. Le serpent a peut-être analysé que toutes les fois, à 99,99%, pour ne pas dire 100%, lorsque Ève prend un fruit du jardin, cueille, mange et en donne à son mari, il en mange toujours, mais il mange ça toujours. Peut-être que le serpent a déjà vu ça. Donc, s'il parvient à attaquer Ève et que Ève mange, Adam n'est plus un problème. Lui, il mangeait déjà, il mangera encore. Alors, il vient vers la femme qui certainement avait déjà des prédispositions. Peut-être qu'elle se posait déjà des questions.
Regardez ici. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Il veut envoyer le doute dans son cœur, douter de la parole que Dieu a dite. Tout le problème, les maux de l'homme ou même du chrétien se résument dans le doute. Douter de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, bon, c'est vrai, mais humainement parlant, est-ce que c'est possible? Douter de la parole de Dieu. Douter de la fidélité de Dieu. Douter de l'amour de Dieu. Douter de sa compassion à son égard. Dieu a-t-il réellement dit une question de trouble? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et la femme répondit au serpent. Jusque-là, on n'a pas entendu que Adam, le papa, a parlé. Hein? C'est sûr que le serpent a vu que si Ève mange, Adam va manger. Parce qu'il mangeait déjà toujours ce que Ève lui donne à manger. Donc c'est Ève là qu'il faut attaquer. Parce que si elle mange, l'autre là, c'est un consommateur direct. C'est qui ta faiblesse? Il y a des gens, leur enfant a leur faiblesse. C'est mon seul enfant que j'ai eu. Par conséquent, tout ce qu'il demande, je le ferai. C'est mon seul enfant que j'ai eu. Oh, ma femme, ma femme. Et des gens, c'est ma femme, ma femme, ma femme. Il veut prêcher, ma femme, ma jolie femme là. Oh, ma femme là, ma femme là. Et c'est des prédications de femmes qu'on entend dans l'église. Et même les mamans sont fatiguées d'entendre ça. Ah, mon boulot là, mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot. C'est pas ça qui va t'attaquer. Tout ce que tu élèves plus que Dieu, Satan passera par là pour t'attaquer, il n'y a rien à faire. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, et ton cœur est attaché à ton mari plus qu'à Dieu, Satan va te faire du mal par ton mari. Le mari te fera du mal inconsciemment. Satan va se servir de ce à quoi tu es attaché plus que Dieu pour te faire du mal. Il faut l'écrire quelque part. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, et que Satan voit que ton cœur est attaché plus à ton enfant, c'est par là qu'il va passer pour te faire du mal. L'enfant va poser des actions d'ingratitude. Tu vas dire, mais c'est quoi ça là? Des actions de désobéissance à couper le souffle. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Le serpent voulait qu'elle puisse le dire elle-même. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Elle le dit autrement, le diable a fait Dieu menteur. C'est clair. Ça veut dire que le diable est en train de dire à Ève que Dieu est menteur. Ça suffisait déjà pour que Adam et Ève, leurs yeux puissent s'ouvrir pour dire, qui es-tu? Arrière de nous. C'est Dieu qui nous a parlé. Il ne peut pas mentir. En lui, il n'y a pas le mensonge. C'est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. Qui es-tu? Puisque, sous leur regard, Satan fait Dieu menteur. Et Ève est là, Godjo. Adam sera là. Adam était là. Hein? Adam n'était pas loin. Il était là. Puisque quand la femme a mangé, il a mangé en même temps. Donc il était bien là, Godjo. Il y a des hommes comme ça.
il y a des hommes comme ça, leur présence est égale à leur absence. Des hommes sans autorité, des leaders sans influence. La femme pêche, lui aussi pêche. Son enfant pêche, il va aussi pêcher. Le péché collectif. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez ça? Le mensonge pur. Maintenant qu'il a dit ça, la femme maintenant va reconsidérer encore le fruit. Parce que on vient de lui envoyer une nouvelle information dans son cerveau. Par conséquent, ses regards vont reconsidérer encore le fruit en question. Pour dire, revoyons encore le fruit. Et donc, elle a encore revu le fruit. Verset 4, maintenant, elle verra une autre chose. On dit, la femme vit. C'est maintenant, hein, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de mortel dans ça là? Qu'est-ce qu'il y a de mortel dans ça? Ce beau fruit qui est joli comme ça, qu'est-ce qu'il y a de mortel? Qu'est-ce qu'il y a de mortel qui peut quitter de ça là? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna. Ce n'est pas elle courut pour donner, elle en donna. Notre monsieur Adam était là, il a pris, il a mangé. Qui ne dit rien, consent. Qui ne dit rien, consent. Adam a consenti au péché là. Il assume pleinement, il est dedans à 100%. Le doute, pourquoi doutes-tu de la parole de Dieu? Jésus est mort, ne doute pas. Jésus-Christ a existé, ne doute pas. Il est mort, ne doute pas. Jésus-Christ est ressuscité, ne doute pas. Il est le chemin, ne doute pas. Il est la vérité, ne doute pas. Il est la vie, ne doute pas. Il a parlé de l'enlèvement qui va revenir encore, prendre le sein, ne doute pas. Il a parlé du jugement du grand trône blanc, ne doute pas. Il a parlé de la grande tribulation, ne doute pas. Il a parlé de l'enfer, ne doute pas. Il a parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ne doute pas. Il a dit que tu auras un enfant, ne doute pas. Tu seras guéri, il a dit, ne doute pas. Il a dit que tu vas te marier, ne doute pas. Tu auras un emploi, ne doute pas. Il a dit que tu es précieux à ses yeux, ne doute pas. Seigneur, je prie. Donne à chacun de nous de ne pas douter. De croire fermement en toi, nous attacher à toi, car jamais tu n'as menti. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.